Bonjour, j'espère que vous allez bien, car moi je vais bien. Aujourd'hui dans ma vidéo, ce que j'ai envie de vous parler, c'est les bonnes techniques d'intervention ainsi que les techniques pour la gestion de conflits. Avant de commencer ce segment-là, j'aimerais vous dire que moi, dans le fond, j'ai été éducatrice pendant 18 ans dans le monde de la petite enfance et puis que j'ai divers trucs et conseils que j'ai reçus de divers intervenants sociaux. Alors, pour faire une bonne intervention, selon moi, dans mon livre à moi, ça ne sert à rien de partir de crier du fond de la côte. Je le sais, là, il y en a qui me connaissent qui disent « Ah, mais tu l'as déjà fait aussi. » Oui, je l'ai déjà fait moi aussi, là, mais à culpa. Mais le mieux, c'est de se rapprocher de l'enfant, de un. De deux, c'est de le regarder, de se baisser à sa hauteur, de se mettre à sa hauteur pour qu'on puisse avoir les yeux dans les yeux. Et de trois, de faire la consigne au positif. Ne cours pas, mais l'enfant dans sa tête va faire « Ouais, ok, fine, mais je comprends ce que ça veut dire, ne cours pas, sauf que tu veux que je fasse quoi? » Il peut se mettre à sauter, là. Puis là, tu vas dire « Ben non, mais ne saute pas, là, tu vois bien que on saute pas, puis on court pas. » Mais dans le fond, si on lui dit « Marche » ou « Marche doucement », ben c'est beaucoup plus clair. Et puis, si l'enfant coopère, il retourne coopérer. Il retourne explorer, jouer. Tout va bien. S'il ne coopère pas, on peut l'accompagner, lui dire « Écoute, je t'ai demandé de marcher. Viens, on va le faire ensemble. » On le prend par la main, puis on marche un peu avec lui. Pas tellement longtemps. Puis là, après ça, on lui demande « Peux-tu me montrer comment on fait pour marcher? » Si l'enfant ne coopère pas, puis là, il a besoin d'un temps d'arrêt, n'oubliez pas que les temps d'arrêt, dans mon livre à moi, un temps d'arrêt, c'est 3 minutes s'il y a 3 ans, 5 minutes s'il y a 5 ans, etc. Alors, il s'assoit, il est calme, ça va bien, au bout de 3 minutes, au bout de 4 minutes, il se lève pour s'assurer qu'on ne l'oublie pas, que lui, il peut, qu'on ne l'oublie pas, puis que ça fait 3 minutes, puis que c'est ça, il peut passer à autre chose. Il existe des moyens bien simples. La majorité des éducatrices, vous connaissez ça, c'est le timer, c'est l'espèce de petite horloge, vous mettez ça à 5 minutes, puis une espèce de truc rouge qui apparaît, un écran rouge qui apparaît, puis quand ça fait 5 minutes, ben ça sonne. Il y a ça, il y a les petits sabliers aussi, il y a maintenant les time timers aussi, il y en a en montre. Si vous êtes à la maison et vous n'êtes pas une éducatrice, ben il y a le poil, moi je l'utilise souvent. Il y a aussi maintenant sur nos cellulaires comme ça, ben ça évite qu'on les oublie, puis eux autres, en entendant le time sonore, ben ils savent que c'est terminé. Comment faire un retour? Enfin, je vous l'explique. En tout cas, dans mon livre à moi, le retour, il y a comme plusieurs petites questions qui sont hyper importantes. Dans le fond, tu lui demandes qu'est-ce qui s'est passé. L'enfant doit raconter ce qui s'est passé. Ensuite, tu lui dis qu'est-ce que tu aurais dû faire. Et si l'enfant ne le sait pas, il faut le guider. Bien, j'aurais dû le dire avec des mots. J'aurais dû le demander à Rosalie, l'appel. OK? Puis comment tu aurais fait ça, toi? Là, on peut lui demander, simple, et il va nous le dire avec des mots, mais ce qui est bon aussi et qu'on ne fait pas vraiment, c'est de demander de le faire. Viens, on va lui demander à Rosalie l'appel. Même s'il n'y a peut-être plus le goût de le faire, le principe, c'est que, dans le fond, ça s'enregistre dans sa tête. Il le sait, il l'a déjà fait de demander, mais
c'est bon de leur faire faire, puis après ça, ils peuvent aller explorer, puis peut-être qu'ils vont jouer avec la pile finalement. Et puis, ça, c'est comme la section intervention. Fait que, première étape, on se rapproche de l'enfant. Deuxième étape, on s'assure qu'on le regarde dans les yeux, on se descend à sa hauteur, on dit une consigne au positif, on essaie de le faire avec lui. Et puis, si ça ne fonctionne pas, si l'enfant a besoin d'un temps d'arrêt, ben il y a un temps d'arrêt. Et puis, il y a le retour où est-ce qu'on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, comment il aurait dû le faire, puis on le fait avec lui. On le fait répéter. Si l'enfant est en temps d'arrêt, premièrement, pour que l'enfant soit en temps d'arrêt, bien, en fait, pour partir le temps d'arrêt, c'est important, il faut que l'enfant soit calme. Première étape, s'il est agité, c'est le retour au calme, c'est l'arrêt d'agir. L'arrêt d'agir, c'est ça, c'est le retour au calme où c'est, moi, dans mon jargon, moi, là, c'est changer d'idée. C'est-à-dire, il s'assoit, il est agité, moi, je reste à côté de lui et je lui parle de n'importe quoi. Je parle de ses intérêts ou de ce qu'il a vécu de positif. Mettons, tu le sais qu'il est allé chez papy, chez mamie, puis qu'il est allé il a aimé ça, il est allé à la crème glacée, puis t'as raconté ça. Puis là, tu dis, ah, t'es allé, ouais, c'est vrai, t'es allé à la crème glacée. Tu y parles de n'importe quoi, là. T'es allé à la crème glacée. Des fois, ça marche pas. Des fois, tu peux gratter sur différents sujets, puis il finit par se calmer. Et là, quand il est calme, tu dis, là, t'es assez calme, bravo mon champion, t'as réussi à te calmer. Maintenant, on va partir le temps d'arrêt. Et là, tu peux rester à côté de lui et quand tu parles, tu dis, là, t'es calme, là, je suis là, mais je vais aller là et puis je vais revenir. C'est important, il faut gager les enfants. Si vous voyez que l'enfant, il va repartir, il est calme, là, mais il est sur le bord d'exploser, on est mieux de rester à côté. Puis, continuer de parler de n'importe quoi. Ouais, il est supposé de réfléchir. Inquiétez-vous pas. Il le sait qu'il a poussé puis qu'il n'a pas le droit. Puis il sait qu'il a mordu puis qu'il n'a pas le droit. Puis il le sait pourquoi il est en temps d'arrêt. C'est juste un temps pour moi, dans ma tête, là, c'est un temps qui est là pour l'amener là on se calme le pompon un peu. Et puis, là, quand il le fait, son temps d'arrêt, comme j'expliquais tantôt, là, on fait le retour, mais il faut absolument qu'il soit calme et qu'il ait eu une façon pour le désamorcer. L'enfant qui est en crise, moi, ce que je fais, c'est que je l'assois entre mes jambes et j'essaie de sans que ça soit une contention physique, là. Parce que je veux pas embarquer dans la contention physique puis cette affaire-là, mais juste le fait qu'il soit assis entre mes jambes, puis peut-être je dis tenir les mains, là, mais juste comme mettre tes mains sur ses mains, je sais pas trop. Mais parce que s'il se débat, puis là, tu calme-toi, tout va bien, on respire, je suis là pour toi. Puis là, tu peux tranquillement parler, pas vite, lui apporter des sujets de conversation. Ça va bien aller, moi aussi je t'aime, on va rester calme. Des fois, je fais ça, puis ça fonctionne. J'ai parlé aussi dans une autre vidéo là, que ma fille, elle avait plusieurs moyens. Ça pourrait être le cas aussi à la garderie. Alors, lui offrir un moyen. J'ai expliqué un petit peu c'est quoi, là. Puis, ça peut être un squeegee, les espèces de formes là, qui se reprennent. Ça peut être un tangle. Mais ça, il faut faire attention si c'est un objet, parce qu'il pourrait le lancer. Il faut vraiment attendre qu'il soit un petit peu plus calme. S'il fait juste... Tu sais, si on sait qu'il est agité, mais qu'avec ça, il va être calme puis qu'il ne va pas le lancer, ben fine. Ou sinon, on attend un petit peu qu'il soit plus... Ça, on arrive à faire ça en désamorçant, en lui changeant les idées.
en faisant un arrêt de jeu, c'est comme ça que les intervenants diraient. Et puis, je pense que je fais le tour pour les interventions. Là, j'embarque dans la portion plus gestion de conflit. Moi, ce que j'ai fait souvent, puis là, j'ai eu des groupes là, de 2 ans et demi, là, et les cocos étaient capables de le faire. Il y a un conflit, Jérémy a piqué la pelle de Naomi, puis Naomi a tiré les cheveux de Jérémy, puis la chicane n'est pas née. Là, tu arrives à l'intervention, toujours en t'approchant d'eux, t'en baissant, leur parlant aussi d'un ton neutre. Puis si tu es trop en colère parce que c'est ton enfant, puis tu es à la maison, ou même à la garderie, des fois, ça va venir te chercher, puis tu es un petit peu tanné. Prenez donc 3, 4, 5. Bonne respiration, le pauvre canaliser. Puis même si l'émotion est encore là, juste le fait que tu sois plus comme, OK, en contrôle de ton émotion, là, tu y vas. Tu t'approches, tu t'abaisses à la hauteur des enfants. Et moi, ce que je fais, c'est que je me souviens plus des prénoms, là, même si mais Naomi, attends un petit peu. Là, je vais prendre la version de Nathan, mais je te reviens après. Alors, là, je lui dis, Nathan, raconte-moi. Puis là, elle va peut-être essayer de dire, non, c'est ça. Attends un petit peu, ça va être ton tour après, d'accord? Là tu focus sur Nathan. Il t'explique la patente. Puis là, tu dis, Nathan, tu restes à côté de moi. On n'a pas terminé. Je vais aller voir ce que Rosalie en pense. Et puis là, je m'excuse si j'ai plus les bons prénoms. Là, tu me dis, Rosalie, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Là, après ça, quand tu as eu les divorces, ah là, je comprends. Ah, tous les deux, vous vouliez jouer avec la pelle. Est-ce que c'est ça? Oui. Et là, tu dis aux enfants, là, on va commencer. Nathan, tu vas dire à Rosalie, moi, j'ai pas aimé ça quand tu m'as pris ma pelle. Je veux que tu t'excuses, Rosalie. Alors, Nathan, il répète. Puis là, Rosalie a dit, oh, mais je m'excuse, Nathan, d'avoir pris ta pelle. Puis là, tu lui dis, tu lui mets des mots. Puis plus ils vieillissent, moins tu lui mets des mots. Mais au début, plus ils sont tout petits, tu leur mets des mots. Après ça, tu dis, je m'excuse, mais moi, j'ai pas aimé ça quand tu as tiré mes cheveux. Ça me fait mal. Je veux que toi aussi, tu t'excuses, Nathan. Alors, là, Nathan, il s'excuse. Puis après ça, tu dis, les amis, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Ben, est-ce qu'on aurait pu jouer, premièrement, on aurait pu le demander gentiment avec des mots. Après ça, est-ce qu'on pourrait jouer toutes les deux avec la pelle ensemble? Est-ce qu'on pourrait jouer chacun notre tour ensemble? Puis là, on propose des pistes de solutions avec eux autres. Plus ils sont petits, plus qu'on propose des pistes de solutions. Et puis là, ils choisissent la solution qui leur convient. Puis là, on les félicite d'avoir réglé leur conflit. Puis qu'on leur explique aussi qu'ils peuvent essayer de le faire par eux-mêmes. Moi, j'avais des cocos, je vous dis, j'avais des cocos de 2 ans et demi, puis plus qu'on le faisait, puis plus ils le faisaient eux-mêmes. Puis on voyait, ils étaient tous les deux, bon, OK, puis là, quand ça marchait pas, là, ils venaient me voir. Puis je les aidais à gérer leur conflit. Alors, c'est un peu comme ça que je fonctionne dans mes techniques d'intervention, puis dans la façon de gérer les conflits. C'est bien important de rester calme. Il y a un intervenant qui m'a dit une fois, à quoi ça sert de te fâcher si on se fâche juste si c'est quelque chose de dangereux pour ta vie. Lui, c'était sa façon de faire, en voulant dire, regarde, respirons par le nez, là, puis essayons d'être le plus calme possible. Et tout va bien aller. C'est aussi difficile à faire que c'est facile à dire. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vous demanderai de liker, de partager et je vous dis ciao!